Oui, les amis, je voulais vous parler de ce passage du soleil en poisson, hein, donc qui va se produire du 19 février jusqu'au 20 mars de 2020. Voilà. Et donc c'est vrai que là, pendant un beau mois, là, le soleil va transiter dans le signe du poisson. Et nous savons, nous les astrologues, que le soleil en verso, généralement, le passage du soleil en verso, bon bah je l'ai décrit, il amène pas mal d'aventures, de découvertes, d'inattendus. Il amène notre volonté vers des nouvelles choses, mais au niveau santé, il provoque de nombreuses méningites. Hein, c'est un moment de l'année où il y a beaucoup plus aussi de problèmes de santé. Hein. On a les grippes, on a tout ce qui est les grosses fièvres, et on a notamment beaucoup plus de méningites. Hein. N'oubliez pas le Verseau et Uranus, c'est ce qui touche les méninges et l'esprit, le cortex cérébral, du moins la partie ce qu'on appelle les méninges. Voilà. Alors, le soleil en poisson, justement, a tendance à bien développer et on va dire bien magnifier et augmenter les épidémies. Hein, tout ce qui est grippe, gastro, hein, problèmes intestinaux, les gorges, les problèmes de fièvre et autres. Le nez qui coule, etc. Et là, bien sûr, qu'on a l'épidémie du coronavirus qui pourrait être au centre des choses durant ce mois, donc du 19 février au 20 mars. Alors c'est un moment où la lumière pourrait être faite. Comme on voit pendant les blocages, quand le soleil a transité le Capricorne, là, de fin décembre à fin janvier, il y a eu une lumière qui a été faite sur le gouvernement, sur les intentions sombres un peu du gouvernement de laisser cette réforme en place. Tout comme là, on va voir une lumière qui risque d'être faite sur ce virus. Alors avec beaucoup plus de chiffres, je pense qu'on saura beaucoup plus sur la maladie, en termes de comment dire, de savoir combien de temps l'incubation, la transmission, est-ce que c'est si transmissible que ça ou pas, les dangers, on aura beaucoup plus de statistiques et de nombres, je pense, euh, dès la fin du mois de février, et je pense que ça correspond aussi avec cette nouvelle lune dans le signe des poissons du 23. Voilà, donc je pense que cette nouvelle lune et cette fin du mois de février jusqu'à la fin mars va nous permettre de faire la lumière sur cette épidémie. Ça pourrait permettre une amélioration, mais pas forcément. Ça peut permettre une mise en lumière du problème. Et c'est vrai que le problème pourrait être beaucoup plus perçu euh, à partir de cette période. C'est d'ailleurs intéressant de voir que du 4 au 16 mars, Mercure revient en Verseau, et on sera en plein mois poisson. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une prise de conscience que ce n'est pas une simple grippe ou un virus comme ça qui passe, que c'est quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus présent, et qui va avoir beaucoup plus d'impact sur le long terme. Voilà, je pense que... Alors c'est vrai que le soleil en poisson, il peut causer des déprimes, des dépressions. Ce passage, il peut souvent nous faire diverger d'esprit, nous disperser, nous rendre confus. Mais dans les bons côtés, au contraire. Il permet de guérir un peu la confusion, il permet d'amener un peu de romantisme, d'espoir, il permet d'amener une touche d'optimisme, il permet d'amener des résolutions, de terminer, de finaliser, de synthétiser des choses, je vous dis, de dégager des synthèses, de dégager des idées. Et dans ce sens-là, on peut avoir bon espoir que ce passage du soleil en poisson puisse aider sur un plan collectif à faire un peu, à mettre en lumière des choses sur cette épidémie. Sur un plan plus individuel, il va vous permettre justement, alors il faudra regarder quelle maison traverse le signe du poisson dans votre thème, mais il va vous aider, là, ce soleil en poisson, à un peu plus rêver, à un peu plus vivre des rêves, alors sur de nombreux plans, ça dépendra de la maison, justement, où le soleil va traverser le signe du poisson. Mais c'est vrai que ce soleil en poisson peut vous aider aussi dans tout ce qui est vos démarches artistiques, vos démarches de création, de créativité. A contrario, il peut, comme je vous dis, pour certaines personnes, il va causer un peu un mois de rêve, pour d'autres, ça sera un mois un peu plus dur à vivre. Voilà. Donc c'est vrai que là, encore une fois, ça sera au cas par cas. Donc bien sûr, les poissons vont fêter leur anniversaire là, du 20 là, au 19 prochain. Ou du moins, ils vont faire le retour du soleil, donc leur révolution solaire. Ils vont faire le retour du soleil sur leur soleil de naissance.
Et donc ça sera un mois très important pour ces signes. Voilà. C'est vrai qu'ils seront plus ou moins gâtés selon l'aspect du moment et les autres des aspects du moment, le climat astral. On peut dire que cette année, les poissons, avec le climat en général, ils sont pas forcément mal gâtés. Donc c'est plutôt un mois positif pour eux là qui s'annonce. D'autant plus qu'ils ont toutes les auspices astrales en général qui les gâtent plutôt bien sur cette année. Je pense qu'il en sera de même pour les scorpions, les cancers. L'émotivité, toute l'inspiration, vraiment l'empathie envers les autres, tout devrait opérer bien à son maximum pour ces signes, tout comme pour certains capricornes et certains taureaux. Voilà. En ce qui concerne les vierges, les gémeaux, les sagittaires, et dans une moindre mesure certains lions, certaines balances, et certains ascendants béliers, en termes de vitalité, d'objectifs, de volonté, on pourrait, le soleil en poisson, il peut un peu nous rendre un peu oisifs, nous rendre un peu paresseux, il peut retarder notre volonté, il peut vraiment nous minimiser dans certaines envies, dans certaines volontés. Voilà, donc ça il faut généralement le savoir. Voilà. Alors, tous ces décans seront concernés du 19 jusqu'au 29 février 2020 pour les premiers décans des signes évoqués. Du 29 février jusqu'au 10 mars 2020, ce seront les second ou les deuxièmes décans de ces signes. Et donc les troisièmes décans, les troisièmes et derniers décans seront concernés des 10 au 20 mars. Voilà. Et ensuite le soleil rentrera en bélier. Ce sera donc l'équinoxe. On aura passé les moments de l'année les plus sombres dans l'hémisphère nord et on pourra se diriger non seulement vers le printemps mais vers l'été. Voilà, et donc ce sera le début du printemps le 20 mars cette année, un peu en avance. Voilà, donc on n'y est pas dans si longtemps que ça. Allez, profitez bien et portez-vous bien. Alors attendez, avant de vous laisser, je voulais évidemment rajouter, mais j'ai déjà dit que ce signe c'est un signe lié à l'eau, donc aux instincts, aux émotions, aux sentiments. C'est vrai que les poissons sont des grands sentimentaux, des grands émotifs, des grandes personnes dévouées aux autres. Ils sont beaucoup dans le sacrifice. C'est un signe qui est gouverné par Neptune et Jupiter, donc un signe féminin immutable, et qui clôture l'hiver. Donc comme tous les signes mutables, les poissons sont un signe double, qui ont une grande capacité d'adaptation, d'évolution et de transformation dans le temps. Donc dans leurs meilleurs moments, les poissons seront connus pour leur grande émotivité, leur profonde intuition et leur sensibilité. Ce sont des personnes serviables, imaginatives, réceptives, poètes, adaptables, secrètes, hospitalières, religieuses, bonnes, compatissantes, douées pour guérir, douées pour l'art, douces, mystiques, douées pour le commerce, les échanges et les assurances. Ils sont réputés pour leur médiumnité, leur sensibilité, leur dévotion, leur sens du sacrifice, leur générosité, leurs grandes aspirations et leur humilité, tout comme parfois leur tendance à transcender le réel. Dans leurs côtés les plus sombres, ils seront impressionnables, nébuleux, trop sentimentaux, faibles, romanesques, trop perméables, dénués de sens pratique, indécis, oisifs, dissimulés, désordonnés, détachés du réel, hypersensibles, doubles mais dans le plus mauvais sens du terme, désorganisés, drogués, évasifs, alcoolibles, incapables de discipline, fatalistes, angoissés, négligents, dilapidateurs, confus, masochistes et lâches ou fuyards pour les pires d'entre eux. On peut penser vraiment à des personnes comme Dupont de Ligonnès par exemple, ou Pablo Escobar, qui était ascendant poisson également. Dans les bons côtés, on peut penser par exemple à l'avocat Vergès, mais que malgré tout, il a fui. Vergès, il était double poisson, l'avocat Vergès, et il s'est échappé pendant des années, il a disparu. Donc c'est vrai que les natifs et natives de ce signe doivent dépasser leur dualité, synthétiser les informations pour trouver une unité, une voie cohérente, un chemin spirituel et d'ouverture aux autres, plutôt que de suivre une voie trop personnelle, égoïste et trop matérialiste. Voilà ce qui est des poissons, et merci de votre attention pour la vidéo.